Il y avait autrefois, dans une région entourée de montagnes imposantes et de vastes savanes, un village appelé Kamansi. Ce village prospère, traversé par des rivières cristallines, était connu non seulement pour la richesse de ses terres mais aussi pour ses traditions profondes et respectées. Les habitants de Kamansi vivaient dans l'harmonie, fiers de leur culture et de leur communauté. Mais parmi eux vivait une jeune fille qui, bien que dotée d'une beauté extraordinaire, menait une vie de souffrance. Son nom était Naya. Naya n'était pas une simple villageoise. Ceux qui croisaient son chemin disaient qu'elle semblait être une bénédiction tombée du ciel. Sa beauté était incomparable, une peau éclatante comme la lune pleine, des cheveux noirs épais et brillants qui descendaient en cascade sur ses épaules, et des yeux profonds, pleins de mystère, qui semblaient lire dans les âmes. Mais ce n'était pas seulement son apparence qui la rendait exceptionnelle. Naya dégageait une douceur naturelle, une dignité silencieuse qui attirait l'admiration, même si elle vivait dans les conditions les plus humbles. Depuis qu'elle avait perdu ses parents à l'âge de 10 ans, la vie de Naya était devenue un calvaire. Recueillie par sa tante Mary, elle avait été réduite au rang de servante. Mary était une femme dure et cruelle, jalouse de la beauté naturelle de sa nièce. Elle la traitait avec mépris, la forçant à accomplir toutes les tâches les plus ingrates du foyer, moudre le grain jusqu'à l'aube, transporter des charges lourdes depuis les champs et marcher des kilomètres pour ramener de l'eau au village. Ses deux cousines, Lami et Syrah, suivaient l'exemple de leur mère, multipliant les moqueries et humiliations. Elle profitait de chaque occasion pour rappeler à Naya qu'elle n'était rien de plus qu'une servante sans avenir. Pourtant, au fond de son cœur, Naya conservait une foi inébranlable. Sa mère, avant de mourir, lui avait laissé des paroles qui guidaient sa vie comme une étoile dans la nuit. Naya, souviens-toi, un jour ta lumière brillera plus fort que toutes les ombres. Ne laisse jamais la souffrance éteindre ton cœur. Les dieux ont un plan pour toi. Ces mots résonnaient en elle chaque jour, lui donnant la force de supporter les épreuves. Malgré les insultes, malgré l'épuisement, elle ne se plaignait jamais. Elle trouvait du réconfort dans les petites choses, le chant des oiseaux au lever du soleil, la fraîcheur de l'eau contre sa peau lorsqu'elle puisait au puits, ou la lumière douce de la lune lorsqu'elle priait en silence devant un autel qu'elle avait fabriqué elle-même. Un jour, alors qu'elle était en chemin pour chercher de l'eau à la rivière, Naya croisa un vieil homme étrange. Il portait un bâton orné de plumes et de coquillages, et ses vêtements semblaient avoir vu bien des voyages. Ses yeux, bien que fatigués, brillaient d'une sagesse particulière. Intrigué par la silhouette gracieuse et la présence lumineuse de Naya, il s'arrêta et l'observa longuement. « Ma fille, dit-il finalement d'une voix douce mais puissante, tu es différente. Une lumière divine brille en toi. » Naya, surpris, baissa les yeux par humilité. « Je ne suis qu'une servante, honorable ancien. Je ne vois pas ce que vous trouvez de spécial en moi. » Le vieil homme lui sourit. « Les étoiles t'ont choisi, mais tu ne le sais pas encore. Un jour, le monde te verra pour ce que tu es réellement. Mais souviens-toi, pour que ta lumière éclaire les autres, tu devras surmonter bien des épreuves. Ne perds jamais espoir. » Ces paroles s'ajoutèrent à celles de sa mère dans le cœur de Naya. Bien qu'elle ne comprît pas entièrement leur signification, elles la réconfortèrent. Quelques mois plus tard, une annonce bouleversa le village. Le prince Olu, héritier du puissant royaume voisin, visiterait Kamansi pour la grande fête des récoltes. Selon la coutume, il devait choisir une épouse parmi les jeunes filles de la région. La nouvelle fit vibrer tout le village. Chaque famille espérait que l'une de ses filles attirerait l'attention du prince. La tante de Naya n'échappa pas à cette agitation. Mary dépensa une fortune pour habiller ses deux filles, Lami et Syrah, dans les plus beaux pagnes et bijoux. Les deux jeunes filles se réjouissaient déjà à l'idée de devenir princesse, se moquant ouvertement de Naya. « Le prince ne remarquera même pas une fille comme toi », lança Syrah en riant. « Regarde-toi, avec tes mains calleuses et tes vêtements déchirés. Tu devrais rester à la maison et éviter de nous embarrasser. » Mary, quant à elle, était catégorique. « Naya, tu n'iras pas à la fête. Qui sait, tu pourrais faire honte à notre famille avec ton apparence. Reste ici et finis les corvées. » Le jour de la fête, alors que tout le village se préparait, Naya était seule dans la case. Pourtant, malgré les ordres de sa tante, elle ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles du vieil homme et à la prophétie de sa mère. Était-ce ce jour-là que sa lumière brillerait enfin? Alors qu'elle était plongée dans ses pensées, une brise inhabituelle traversa la pièce. La flamme de la lampe à huile vacilla, et une voix douce résonna. « Pourquoi es-tu ici, alors que ton destin t'attend dehors ?» Naya sursauta.
Devant elle se tenait une vieille femme mystérieuse, enveloppée dans un pagne éclatant, semblable à un ciel étoilé. Son visage, bien que ridé, était empreint de douceur et de puissance. « Qui êtes-vous » murmura Naya, tremblant. « Je suis une messagère des esprits, » répondit la vieille femme. « Ce soir, ton destin s'accomplira, mais seulement si tu as foi en toi. » D'un geste gracieux, la vieille femme transforma les haillons de Naya en une robe somptueuse, tissée de fils d'or et d'argent. Ses cheveux, souvent attachés en chignon désordonné, furent tressés avec des perles scintillantes, et ses pieds fatigués furent chaussés de sandales en or. La transformation était si spectaculaire que Naya elle-même peinait à se reconnaître. « Va, et montre au monde qui tu es vraiment, » dit la vieille femme avant de disparaître aussi soudainement qu'elle était apparue. Avec un mélange de crainte et d'espoir, Naya se rendit à la fête. Lorsqu'elle apparut sur la grande place, un silence stupéfait s'empara de la foule. Tous les regards étaient fixés sur elle, hypnotisés par sa beauté. Même les jeunes filles les plus élégamment vêtues semblaient ternes à côté d'elle. Le prince au loup, qui observait la foule depuis un trône décoré de perles et de plumes, fut immédiatement captivé. Il se leva et descendit les marches pour aller à la rencontre de Naya. « Puis-je avoir cette danse » demanda-t-il avec un sourire chaleureux. Naya, bien qu'intimidée, accepta. Leur danse fut magique, comme si le temps s'était arrêté. Les tambours battaient un rythme envoûtant, et tous les spectateurs étaient fascinés par leur harmonie. Cependant, lorsqu'il voulut en savoir plus sur elle, Naya, craignant que ses origines modestes ne causent sa perte, s'éclipsa discrètement dans la nuit. Le lendemain, le prince au loup parcourut chaque maison du village pour retrouver la mystérieuse jeune femme. Quand il arriva chez Mary, celle-ci présenta fièrement l'ami et Syrah, mais au loup les ignora complètement. Finalement, un des gardes découvrit Naya, cachée derrière la case. Lorsqu'elle apparut devant le prince, celui-ci sourit. « C'est toi » dit-il simplement. Mary tenta de s'interposer. « Mais, elle n'est qu'une servante. Mes filles sont bien plus dignes de devenir reines. » Le prince répondit calmement mais fermement. « Ce n'est pas la richesse ni la naissance qui font une reine, mais la noblesse du cœur. Et son cœur est pur. » Quelques semaines plus tard, Naya fut emmenée au palais où elle fut couronnée reine. Sa patience, son espoir et sa foi en la prophétie avaient triomphé. Son histoire devint une légende, transmise de génération en génération, rappelant que la véritable beauté réside dans le cœur, et que les épreuves ne sont que des étapes sur le chemin de la destinée. La morale de cette histoire est que la véritable beauté ne réside pas dans l'apparence extérieure ou la richesse, mais dans la pureté du cœur et la force intérieure. Les épreuves de la vie, bien qu'elles soient difficiles, sont des étapes nécessaires sur le chemin qui mène à la réalisation de notre destin. Avec patience, foi en soi et persévérance, on peut surmonter les obstacles et voir sa lumière briller, même après les moments de souffrance. La noblesse d'âme et la sagesse intérieure sont les véritables qualités qui permettent de triompher et d'accomplir de grandes choses. Merci d'avoir suivi l'histoire jusqu'à la fin, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu, de vous abonner et à partager pour édifier une autre personne. Merci et on se dit à très bientôt pour une nouvelle histoire.